Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur évidemment Pokémon, vous vous en doutez. Cette vidéo n'a en aucun cas un but de vous conseiller en termes d'investissement, donc faites vos propres choix. Alors vous vous rappelez peut-être, si vous suivez la chaîne et que vous êtes des abonnés fidèles, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo « Faut-il investir dans Pokémon en 2024 ?» Cette réponse est toujours oui, mais on va mettre des guillemets et on va faire une sorte de mise à jour. Petite rétrospective sur plusieurs choses qui se sont passées depuis le début de l'année. Pour les sorties de 2024, on a eu le droit, en tout cas pour l'instant en français, à Destinée de Paldea. On n'a pas encore eu d'autres sorties. Ça devrait pas tarder à arriver, si je dis pas de bêtises, Force Temporelle doit arriver fin mars, je crois. Mais force est de constater que ce n'est pas une série qui va fonctionner. Et pourquoi est-ce que je parle de cette série ? Je n'ai rien contre elle, vraiment, mais ça va être un problème pour toutes les autres séries. Pourquoi je dis ça ? Dans un premier temps, on peut voir que même si le jeu Écarlate et Violet s'est extrêmement bien vendu, force est de constater que le merch qui est autour de ce jeu n'est pas aussi impressionnant qu'il y a pu avoir sur d'autres jeux tels que du Ruby, même XY. Et épée, bouclier, c'était déjà bof, mais on sentait qu'il y avait déjà un petit problème. Cette vidéo ne sera clairement pas intéressante peut-être pour vous les collectionneurs. Je crois que là je vais plus parler en termes de personnes qui veulent acheter du Pokémon pour pouvoir essayer de revendre et pouvoir peut-être acheter des items plus rares, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc clairement, pour moi, acheter les sets qui vont être annoncés basés sur Écarlate et Violette, ce n'est pas un bon plan, ce n'est pas un bon placement. Car on a pu le remarquer avec Cyber Judge, White Force et d'autres d'autres sets de Pokémon qui vont arriver d'ici 2024. Ben en fait, la hype est très très basse, même si les cartes sont magnifiques, clairement, il faut l'avouer. Allez, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec les formes spéciales de Raikou et les formes de futur. Mais voilà, les cartes sont très très belles, les illustrations sont magnifiques. C'est pour ça que personnellement je les achèterais à l'unité. C'est exactement la même chose que pour Raging Surf. Raging Surf est une série que j'ai absolument pas aimée, enfin je l'ai même pas ouverte, elle m'a pas hype du tout. Mais par contre j'ai acheté le Groudon parce qu'il est super beau. Mais tout ça pour dire en fait, qu'est-ce qui fait que je vous déconseille en fait en termes d'investissement pour pouvoir peut-être renflouer sur des cartes plus vieilles ou des cartes que vous souhaitez ou même des items scellés, c'est que vous n'avez pas cet impact avec Pokémon Écarlate et Violette. Encore une fois, je ne crache pas sur le jeu. Bon, il a ses défauts, je suis pas expert en analyse de jeux vidéo, donc ça, je vous laisse aller voir d'autres vidéos. Mais personnellement, j'ai apprécié l'idée et le virage qu'ils ont essayé de prendre. Mais force est de constater que pour moi les Pokémon présents dans cette série-là ne sont pas assez en fait convaincants, marquants aussi. Je trouve que c'était la force de XY, et pourquoi je parle de XY, si vous avez regardé Pokémon présentes vous le savez, mais on y reviendra un petit peu après. Donc voilà, pour moi les prochaines sorties dans le TCG ne sont pas intéressantes. Alors, je mets évidemment une parenthèse sur les séries un petit peu à part, où on va reprendre l'exemple de Shiny Treasure X qu'on a eu en japonais et qui est ici Destinée de Paldea. Une très très bonne série, mais avec au final assez peu de Pokémon de la génération d'Écarlate et Violette. Beaucoup de Pokémon d'ancienne génération. Alors il y avait le côté Shiny, il y avait aussi la hype de Destinée Radieuse de tout ce qu'il y avait eu avant. Et encore une fois, il y avait des magnifiques illustrations. Mais vous pouvez remarquer qu'en fait, les sets qui ont réellement fonctionné depuis Écarlate et Violette, littéralement, c'est les sets spéciaux tels que 151 et Destinée de Paldea. Pour l'instant, c'est les deux en tout cas qui m'ont marqué. Même si dans tous les cas, Fire Paradox avait de très belles cartes encore une fois, je trouve pas que c'était un set incroyable. Et personnellement, je ne pense pas que investir sur des displays scellés de Fire Paradox soit le meilleur des moves. Si c'est pour vous faire kiffer, faites-le, n'hésitez pas. Mais on le voit car le prix des displays diminue aussi par rapport à ça. Et en fait, je prends l'exemple d'Écarlate et Violette, mais c'est la même chose pour épée et bouclier. On a eu des super sets, mais les sets qui ont le mieux fonctionné, c'est littéralement quand on a vu apparaître du Rayquaza, donc via Évolution Céleste, on a vu le Giratina et le Lugia. Littéralement, c'est les trois gros sets qu'on peut retenir. On en a eu d'autres qui étaient bien, mais c'est les trois plus gros. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, on a des Pokémon et des cartes d'ancienne génération qui nous parlent énormément. Et on le voit, les artworks et même la qualité des cartes est bien plus travaillée. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Je pense sincèrement que vous devez vous créer une réserve pour 2025.
Si, comme moi, vous avez pu regarder le Pokémon Prison, vous savez que Game Freak développe un nouveau jeu, la suite, c'est un Legend, donc en tout cas c'est dans la même lignée que XY. XY a eu des sets en cartes qui étaient super, on se rappelle comme qu'il y a eu XY Evolution, j'aime pas du tout cette série, mais c'est quand même l'une qui a coûté énormément lors de la hype. Et je pense clairement que vous devez attendre, en tout cas pour ceux qui veulent se baser sur de l'investissement encore une fois. Les gars, les collectionneurs, je vous le répète, mais cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais c'est sûr que pour ceux qui vont vouloir investir dans des items qui vont coter, et même avoir des items très rares, attendez Pokémon ZA, parce que c'est sûr certain, on va avoir comme il y a eu avec Legend Arceus, on avait eu via Legend Arceus Astre Radieux. C'était pas mauvais, mais j'avais pas vraiment kiffé. Après voilà, j'avais pas trop aimé ce qu'ils avaient fait au Pokémon de Legend Arceus, mais ça c'est encore autre chose. Mais donc clairement pour moi 2025 va être une très bonne année pour Pokémon, 2024 un petit peu moins. Peut-être qu'on va avoir le droit à des sets spécifiques, à des sets spéciaux aussi. Je pense que Pokémon le remarque, c'est comme ça que ça fonctionne si bien. Je suis toujours aussi déçu de l'arrivée des X. Je m'attendais vraiment à autre chose. Pour moi, les X, il n'y a rien à faire. Ça reste dans la lignée de Pokémon Ruby, Saphir. C'était les plus belles. Après, clairement, on n'aura jamais ça, même si les Full Art et Alternate sont magnifiques. Mais ça, je pense que c'est plus un côté aussi nostalgique. Mais force est de constater que les Alternates sont magnifiques. Mais aussi, d'autres jeux devraient être annoncés. J'imagine que le prochain Pokémon Prison devrait arriver au mois de juillet-août. D'ici là, on espère avoir un remake soit de Noir et Blanc, ou alors cette rumeur disant que un énième, ce sera le troisième, que le troisième remake de Pokémon Or et Argent serait annoncé. J'ai vu des captures d'écran, si je les retrouve, je vous les montrerai dans le montage, des cartes, en tout cas c'était des designs de cartes qui faisaient vachement penser quand même à Johto, et donc on est en droit de se dire ok, ça va vraiment arriver. Si vraiment ça arrive aussi, clairement ça va être beaucoup plus intéressant d'investir, et même encore une fois côté nostalgique, de racheter des sets pareils. Voilà, ça c'est mon avis. Je serais très curieux d'avoir le vôtre, ce que vous en pensez un petit peu de comment le TCG d'Écarlate et Violette évolue, ce que ça donne. Moi personnellement, je ne suis pas très convaincu. Les seuls sets que j'ai à l'heure actuelle achetés d'Écarlate et Violette, en fait ce sont les sets spéciaux. Et sinon ce sont des plus vieux sets. Le dernier là que j'ai acheté, vous avez pu le voir en short, c'était du Crown Zenith. Donc clairement, oui. Je pense que pour 2024, l'année va être un petit peu molle. Je suis tout doucement occupé de m'intéresser à un autre TCG, alors beaucoup plus dans le type collection. C'est Star Wars, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. La prochaine vidéo sera la différence entre qu'est-ce qui est le plus intéressant, l'OCG ou le TCG. Pauvre, riche, on verra. Je vous tiendrai évidemment au courant, ce sera d'ici 2-3 semaines plus ou moins. C'est à voir, car il y a encore d'autres vidéos en réserve évidemment sur Destinée de Paldea. Mesdames et messieurs, les amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai de la condenser le plus possible pour pas que ce soit un blabla horrible pour vous à écouter. Encore une fois, n'oubliez pas de me donner votre avis et de liker et partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée. Salut tout le monde!